Cela veut dire que vous ne pouvez jamais jouir des richesses de la grâce à moins que vous les confessiez. La foi exige que vous parliez d'abord avant de recevoir. Dis à ton voisin, mes pensées doivent refléter ma foi. Mes paroles doivent refléter ma foi. Mes actes. Dis à ton voisin, mes actes. Mes actes doivent refléter ma foi. Cela veut dire, faites ce que dit la parole de Dieu. Dis à ton voisin, obéis à la parole de Dieu. Obéis à la parole de Dieu, mets-la en pratique. Le prophète T.B. Joshua, notre Père dans le Seigneur, nous dit que le Dieu Tout-Puissant ne récompense pas nécessairement les bonnes gens, les gens intelligents. Dieu ne récompense pas nécessairement les gens intelligents ou les gens riches. Dieu récompense les gens obéissants. La voie de l'obéissance est la voie de la bénédiction. C'est le croyant qui agit selon la parole de Dieu, qui reçoit les choses de Dieu. Dis à ton voisin, es-tu prêt à mettre la parole de Dieu en pratique? Mets cette parole en pratique. Dis à ton voisin, suis la voie. Suis la voie du royaume. Embrasse le style de vie de Dieu. Embrasse le style de vie de Dieu. Levons-nous. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Dis à ton voisin, tes paroles, tes pensées, tes actes doivent refléter votre foi en Christ Jésus. Frères, nous devons établir cette fondation. La Bible dit, nous utilisons la parole de Dieu pour vaincre notre ennemi. Alors que nous nous approchons du trône de la grâce, nous venons avec notre bouche remplie de la parole de Dieu. La parole de Dieu est une arme spéciale. Lorsque le Saint-Esprit donne l'inspiration pour prêcher, pour confesser la parole, il y aura du résultat. Cette parole prévaudra sur vos circonstances négatives. Dans le livre de Actes, chapitre 4, versets 36 à 41, la parole vivante dans la bouche de Jésus prévalut sur la loi de la nature. Jésus dit à la mer, « Tais-toi ». Et la mer déchaînée devint calme, et le vent s'arrêta. Aujourd'hui, toute tempête de problèmes dans votre vie se taira par la puissance de la parole de Dieu. J'ai dit aujourd'hui, toute épreuve et difficulté dans votre vie, aujourd'hui va cesser par la puissance de la parole de Dieu. Le prophète Ézéchiel, dans Ézéchiel chapitre 37, il envoya la parole vivante et les ossements desséchés revinrent à la vie. Aujourd'hui, tout ce qui était en état de désuétude dans votre vie retrouvera la vie. Daniel, dans la fosse aux lions, libéra la parole de vie et les lions affamés devinrent comme des animaux de compagnie. Shadrach, Meshach et Abednego parlèrent la parole vivante et la fournaise ardente devint un froid glacial. La parole de Dieu a la capacité de faire les choses et les transformer. Aujourd'hui, par la parole vivante, toute maladie se transformera en bonne santé. Aujourd'hui, par la parole vivante, toute ténèbre dans votre vie se transformera en lumière. Aujourd'hui, par la parole vivante, toute pression et tension se transformera en une sainte relaxation. Je vous dis de préparer votre cœur pour l'attention spéciale de Dieu. Parce que la Bible dit que lorsque le Fils de Dieu est à l'œuvre au milieu de nous, lorsqu'il le fait, la guérison devient comme la respiration. Quand il est à l'œuvre, la guérison deviendra comme la respiration. Lorsqu'il le fait, la percée deviendra comme l'air que tu respires. Soyez prêts. Soyez prêts. Soyez prêts. Aujourd'hui est mon jour. Aujourd'hui, c'est mon jour. La parole vivante
sur mes lèvres produit un esprit de vainqueur en moi. Vous verrez la parole de Dieu à l'œuvre dans l'esprit. Vous verrez le nom de Jésus-Christ à l'œuvre dans l'esprit. Vous verrez la puissance et l'onction de Dieu détruire les puissants des ténèbres. Aujourd'hui, c'est votre jour, c'est le jour de la percée. Alors demeurez dans la foi, car la victoire est vôtre. Merci Jésus.